Bonjour à tous, je m'appelle Julie, je travaille au Centre de culture scientifique et cette semaine, comme expérience, je vous propose de faire des aurores polaires en bocal. Pour cette expérience, vous allez avoir besoin d'un plat en pyrex résistant à la chaleur, 2 verres, 1 ou 2 pulvérisateurs, des allumettes et de l'ouate, de l'eau, de l'alcool, de la bouillie bordelaise en poudre, du sel pauvre en sodium pour le régime. On va d'abord créer les solutions de bouillie bordelaise et de sel de régime. Il faut donc peser 5 g de bouillie bordelaise, 5 g de sel de régime et à ces deux produits, on va venir ajouter 25 ml d'eau. Ensuite, il faut bien mélanger le sel et la bouillie bordelaise avec l'eau pour que tout soit bien dissous. Ensuite, on vient transvaser chacune des solutions dans un pulvérisateur. On ferme les pulvérisateurs et nos solutions sont prêtes. Sur un plan de travail propre et dégagé, à l'intérieur ou à l'extérieur, on vient mettre au milieu le plat en pyrex. D'un côté, les cotons, les allumettes, l'alcool. De l'autre côté, les pulvérisateurs et un pot d'eau tiède. Une fois que tout est prêt, on peut commencer à travailler. Alors avec un adulte, vous allez devoir imbiber les cotons d'ouate avec l'alcool. On les met au centre du plat en pyrex. L'adulte peut craquer l'allumette pour enflammer le coton. Et vous allez pouvoir venir avec vos pulvérisateurs pulvériser au niveau des flammes du coton d'ouate et observer ce qui se passe. Maintenant, je vais tester l'autre substance, le sel de régime. Alors, les flammes changent de couleur simplement parce que ces flammes contiennent de l'énergie et cette énergie va être absorbée par le cuivre qui se trouve dans la bouillie bordelaise et le potassium du sel de régime. En prenant cette énergie, le cuivre et le potassium vont passer dans un état qu'on dit excité, mais ils ne savent pas rester dans cet état excité très longtemps. Ils vont devoir relarguer, libérer cette énergie pour retomber à leur état de repos sous forme de lumière. Et donc pour le cuivre, bien, cette lumière est de couleur verte ou bleue. Pour le potassium, elle est plutôt violette. Voilà, vous avez donc compris comment j'arrivais à faire changer la couleur. Pour les aurores polaires, l'énergie provient du soleil et des vents solaires qui nous arrivent. Ces vents solaires vont réagir avec des éléments qui se trouvent dans l'atmosphère, qui sont l'oxygène et l'azote. L'oxygène, en prenant cette énergie, va relarguer, libérer l'énergie sous forme de lumière plutôt verte ou rouge en fonction de là où il se trouve, et l'azote plutôt de couleur violette. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu vous amuser, et moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle expérience.